suis M. Kone Adama. Donc de 93 à 95, j'étais à l'université. Je suis sorti avec un DUG. J'ai été enseignant professeur de mathématiques. J'ai à mon actif quelques entreprises, notamment des entreprises nettoyage d'habits, ce qu'on appelle communément des pressing. Oui. Puis juin 2012, oui. je suis le président du CCAD et par ricochet commissaire général du Gala Carnaval. Parler du CCAD, il faut remonter dans le courant du mois de mai 2012. Je veux dire avril-mai, voilà, pour être plus précis. Je ne sais pas exactement la date, mais c'est cette période où j'ai été approché par un doyen d'âge de la Gauchale qui, par le truchement de la secrétaire du chef du service socio-culturel, oui. m'a approché pour que ensemble on puisse mettre sur projet un carnaval pour la ville de Daloa. Oui. Voilà. Et antérieurement, il s'était regroupé, je crois, à plusieurs reprises, mais les travaux n'ont pas pu aboutir à quelque chose. Mon arrivée a été un déclic. J'ai pris le taureau par les cornes. Je leur ai dit, un carnaval, il ne faut pas se leurrer la face. Ce sera dur, mais il faut qu'on s'attelle à le faire vite. Parce qu'avant septembre, si le projet n'est pas arrivé à terme, on ne peut pas espérer faire un carnaval en 2013. Donc les uns les autres ont accepté. Nous étions au début 3, après 4, après 5. Bon, au fil des jours, les gens en parlaient, les gens s'annonçaient, les gens viennent une fois à la réunion et ils ne vont pas. Et donc, ceux qui étaient constamment là, nous étions pratiquement 4 ou 5 personnes qui chaque week-end se retrouvaient au service socio-culturel de la mairie, au sein de la bibliothèque pour en discuter. Et nous avons commencé par mettre en place le club, la structure qui va mettre en place, qui va travailler sur le projet. Donc cette structure-là, c'est ce qu'on a nommé le CCAD, Club culturel et artistique de Daloa. Oui, oui. Donc il fallait trouver un statut, un règlement intérieur pour que les adhésions qui se faisaient de façon parallèle se fassent maintenant de façon coordonnée et selon des règles strictes. Nous avons fait ça, nous avons légalisé les statuts, mais malheureusement, je crois que par déférence, le secrétaire général n'a pas pu terminer pour déposer à temps le statut à la préfecture. Ça, c'est aussi une plaie. Et on a continué de travailler parce que l'objectif c'était de réussir. Vous savez, vous faites, quand vous voulez créer, vous voulez avoir un agrément, il faut que vous ayez au moins une activité sous la main, que vous soyez connu. Donc je me disais qu'il faut d'abord que nous fassions l'activité qui nous réunissait chaque week-end. Donc on est parti, on a commencé à se poser des questions. Puis bon, voilà, je pense que les questions ont été âprement disputées, notamment la question sur la dénomination même de l'activité, ce qu'on appelle le Galba Carnaval. Comme je disais, en de Carnaval est venu de l'idée du doyen La Gauchale, mais c'était une idée vaine. Il fallait donner forme à cette idée. Et nous sommes partis d'abord par trouver un nom carnaval. Au départ, c'était Dalo Carnaval. Mais Dalo Carnaval, artistiquement, ça ne sonnait pas joli pour moi. Dalo Carnaval des Dalois, ça faisait Dalo. Donc on s'est dit, bon ben, est-ce qu'on ne trouverait pas un nom qui pourrait faire plus artistique? Donc c'est en parlant de ça qu'il y a une dame, Madame Debout, qui a dit non, que Dalo n'était pas le nom de Dalois à l'origine. Dalo est le nom que le colonisateur a donné à Dalois. Dalois s'appelait Galbawa. Et tous ceux qui étaient là, natifs, originaires de la région, ont dit effectivement que c'était
la vraie appellation de Daloa, Galbawa, c'est-à-dire la cité des tueurs d'antilope. Oui, oui. Donc, partant de ce principe, j'ai dit, bon, on prend le vrai nom, on va promouvoir ce nom, parce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup d'enfants de la région, de la ville de Daloa ne savent même pas qu'on appelait ça avant Galbawa. Donc, en disant Galba, Galba ça veut dire quoi? Nous avons dit sur les antennes, Galba ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et les enfants retiendront que l'appellation ancienne de Daloa, c'était Galbawa. Donc, pour faire un nom artistique, nous avons dit Galba Carnaval de Daloa. Voilà comment est né le nom de Galba Carnaval. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le nom, vous savez, un carnaval, il y a la mascotte c'est la même chose, on posait les problèmes, on posait la problématique, on dit qu'est-ce qu'on a de symbolique quand on voit, quand aux États-Unis, on dit ça c'est Dalois, qu'est-ce qu'on a? On dit l'antilope, il met les antilopes partout, mais chez moi, il y a les antilopes. Qu'est-ce qui fait de Dalois cette spécificité-là? Il dit les taureaux. Contradiction en contradiction, on dit qu'il y a des taureaux même chez les Niabois. Alors, donc, il fallait maintenant associer le taureau Niambois. Pour différencier le taureau Niambois et le taureau Dalois, nous avons mis sur la tête du taureau la tête de l'antilope. C'est un taureau. Taureau, c'est un chanteur BT, un chansonnier BT. Mais pour le distinguer du chansonnier Niambois, on a préféré lui faire porter la tête de l'antilope. Voilà comment est née la mascotte de Galba Carnaval. Le premier soutien que nous avons eu fut le soutien du député honorable Sori Amidou. C'est par son bien que le maire de Karamoko, le maire par intérim de Karamoko, a bien voulu nous recevoir et nous avons présenté le projet et il a adhéré et nous a donné des autorisations. C'est ainsi qu'il nous a expliqué le problème de la mairie, que financièrement la mairie ne pouvait pas nous aider, mais que la mairie pouvait ne serait-ce nous donner ses structures pour nous aider à la réussite. Donc, fort de cela, on a eu la radio, des passages radio gratuitement, la fanfare gratuitement, un certain nombre de privilèges de la mairie gratuitement. Donc, la mairie a été le premier soutien, je veux dire. Le second soutien, le soutien de taille, est celui du gouverneur. Après la conférence de presse, le gouverneur nous a reçus. Et c'est encore par l'entremise de l'honorable Sori Amidou, qui nous a demandé de voir le préfet, et nous sommes allés voir le préfet nous a reçus, on lui a présenté le projet dans toute sa dimension, avec les maquettes et tout ça. Le préfet a dit vraiment félicitations. Si on avait des gens, je pense que c'est vrai, si on avait 2 ou 3 personnes comme vous, comme ça, monsieur connaît à Daloa, je pense que Daloa n'allait pas sommeiller. Donc, il nous a encouragés. C'est là qu'on lui a demandé que le lancement passait sous sa présidence. Il a dit qu'il n'y a pas de souci et que le lancement, même s'il n'est pas là, sa personne physique n'est pas là, mais sachez déjà qu'il va se faire représenter au plus haut niveau. Donc, on est sorti de là, on s'est dit, bon, ben, si on a le gouverneur qui est avec nous, le maire qui est avec nous, il n'y a pas lieu de baisser les bras. Le préfet nous a dit, battez-vous, parce que c'est ça la force d'un garçon. Ne restez pas ici, allez à Abidjan, allez taper les portes, et vous allez voir que les choses vont s'ouvrir. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons prévu faire le lancement le 17 novembre 2012. Par manque de moyens, nous avons dû reporter ça en décembre. Mais je tenais à ouvrir une parenthèse, c'est qu'avant la conférence de presse, nous avons été amenés à voir un cadre de la région, notamment M. Samba Koulibaly. Oui. Parce qu'il faut que j'explique cette partie. C'était la première autorité, le premier cadre de la ville de Daloa que nous sommes allés voir. En fait, lorsqu'on est venu me voir pour me demander d'apporter mon expertise dans la construction du projet Galba Carnaval, le vieux Lago nous a rassuré qu'il le faisait comme cadeau à son ami d'enfance qui est Samba Koulibaly. Voilà ce qu'il est venu nous dire. Et qu'il aurait déjà discuté avec Samba Koulibaly sur le côté finance. Et que nous avons seulement une mission, c'est de mettre en place
sinon d'élaborer le projet et que le projet soit fiable et viable. Voilà. Donc notre objectif, c'était ça. Casser les ménages, faire un dossier. C'est fort de ça. Parce que le financier était déjà connu selon Et donc j'ai donné ma parole à Babou. Madame de la Culture pour dire qu'on a déjà quelqu'un derrière nous, qui est M. Samba. Réfléchissons et trouvons la solution. Donc voilà comment les choses sont parties. Et nous sommes allés voir M. Samba un 19h, je l'ai à domicile, il était arrivé d'Abidjan. Nous avons présenté le projet et j'ai même à lui dit, devant son directeur de cabinet, les mots pour expliquer exactement ce qu'est un carnaval. Je lui ai dit, le carnaval, c'est une image que j'avais prise en son temps. J'ai dit c'était comme une tempête. Si vous n'avez pas un grand arbre, un baobab ou je ne sais pas, un fromager, la tempête vous emporte. Ce grand arbre-là est symbolique. Ça veut dire que si vous n'êtes pas quelqu'un qui est financièrement assis pour vous appuyer, c'est sûr que ça vous emporte. C'est-à-dire que vous allez faire, mais vous ne risquez pas de réussir. Voilà. Donc, j'ai expliqué ça. Il a dit vraiment courage et qu'il faut qu'on fasse tout. Il m'a mis à l'épreuve. Il dit, je te mets à l'épreuve, il faut que tu puisses donner une identité culturelle à Vidalois. J'ai pris langue avec lui pour dire, et promesse était faite à monsieur que nous allons y arriver. On a dit, bon, nous avons discuté avec son directeur cabinet, qui est monsieur Koulibaly Idrissa, chargé des affaires socio-culturelles, 3e adjoint au maire. Et quand nous sommes allés le voir, il nous a dit que pour la première presse, lui déjà peut nous rassurer que c'est bouclé. Que la salle, tout ce qu'on souhaiterait, même les journalistes, tout ça là, c'est bouclé. Donc on avait seulement à venir s'asseoir, ouvrir le micro et puis parler. À 2 jours de là, je viens le voir, il me dit non, le parrain a des problèmes, c'est du coup politique, avec son entreprise Femme Afrique, donc vraiment, me dresser à l'écoute. En temps, on avait déjà pris langue avec tous les journalistes qui nous appelaient pour dire mais c'est quoi, c'est quand, comment on se retrouve, comment ça se passait. Donc finalement, j'étais obligé, moi-même personnellement, d'aller voir une soeur, prendre de l'argent avec elle, payer les perdants des journalistes, faire la réunion des journalistes pour que la conférence puisse se tenir, en attendant que le parrain puisse sortir de ces problèmes géopolitiques. Ça peut être un frein pour l'avancée du carnaval. Donc après, on est passé voir, les gens nous évitaient, vous voyez actuellement, ça ne va pas, vraiment que Dieu vous aide, pour trouver nos parrains. En fait, on sentait que les gens cherchaient une justice. Donc on s'est dit, bon, mais moi comme je suis téméraire, ça c'est ma nature, je suis têtu, j'ai dit, bon, mais j'avance avec comme parrain Dieu le Tout-Puissant. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ce qui m'a permis d'encontrer le maire, le chef cabinet du maire, un certain nombre d'autorités qui nous ont dit, mais laissez ce gars-là, maintenant on peut vous aider. Et puis bon, on a mis en contact avec l'honorable Kone Bouaka, député de la commune, l'honorable Sila Moussa, si je fasse son nom, c'est ça, c'est Sila Moussa, qui est député dans la sous-préfecture, suppléant de Babo Daré. Bon, donc on s'est vu, on a posé le problème, on a dit non, ils n'ont pas d'argent, ils sont nouveaux, ils n'ont pas assez d'argent, mais ils vont essayer de la relation pour qu'on puisse quand même essayer de trouver les gens qui ont les moyens pour nous aider. Voilà. Et les sponsors maintenant? J'en viens parce que quand j'explique les choses, les sponsors, nous avons fait des dossiers de sponsoring. Nous avons distribué à toutes les entreprises locales. Cargill, ADN, Nikao, enfin tout ce que vous savez, nous avons déposé un peu partout. Moi je me souviens, on a même pratiquement tout, même les hôtels, on a donné à des personnes, tout ça, pour que les gens puissent, ne serait-ce que coller leur image à Galva Carnaval. Bon, vous savez, c'est une première édition, les gens ont vu tellement de personnes passer. Et puis rien n'a pu être. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, je vois. Donc les gens ils sont méfiants. Ils disais c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Est-ce que c'est réalisable? C'était pessimiste. Non, bon. Et on allait un soir rendre compte à voir le Nassori pour lui présenter les avancées et les difficultés.
Et il a dit, mais je vais vous mettre en contact avec un monsieur. Ce monsieur n'est que monsieur Kadio Stéphane, qui est le Trade Executive Marketing de MTN, c'est-à-dire le patron qui coiffe MTN de centre jusqu'à Ogeni, en passant par Makono et Sevilla. Donc on allait le voir le lendemain, on lui a présenté le tableau, il a dit qu'on met ça sur papier, tu m'amènes. Donc on a fait un dossier qu'on allait donner. Il a pris, il a acheminé à Abidjan. 3 jours après l'appel, on a encore 2 dossiers. Donc il envoie à tous ses patrons et il m'a dit, prions Dieu, moi en tout cas fait mon travail, mais je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre, machin, tout ça. Voilà comment MTN est rentré dans la danse. Il nous a dit, moi j'ai envoyé, je sais que MTN sera là. Maintenant à hauteur de combien, ça je ne peux pas vous dire. Ça se débat à Abidjan. Mais MTN sera présent au carnaval. Peut-être en prendre des stands, peut-être, mais en tout cas soyez sûr que MTN sera là. Voilà comment est-ce que MTN et nous avons commencé à flirter. Et je vais dire, MTN est là. Nous avons fait le mois de décembre, on nous a invité à Abidjan à aller voir Atamarus. On a vu Atamarus qui nous a présenté en même temps le monsieur de l'événementiel, le responsable marketing, Nord-Ouest, et M. Saïd Goundiami. Et c'est M. Saïd maintenant qui nous a reçus, qui a pris le projet, qui a lu, qui a fait des observations, nous a dit bon, on va en débattre sérieusement. Donc on a débattu de tous les problèmes et alhamdoulilah, permettez-moi cette expression, les choses se sont passées correctement et il a dit Gaba Carnaval on va financer, mais voilà ce qu'on peut vous donner. Donc on a commencé à citer ce que nos besoins et il disait non, première édition on ne fait pas ça, deuxième édition on ne fait pas, voilà. Donc la première édition déjà, ils avaient battu en brèche le fait qu'on avait demandé société une somme de 10 millions, on a dit non, ça c'est première édition, jamais MTN donne 3 millions. Ensuite, il a promis qu'on aurait des t-shirts, il a promis qu'on aurait des artistes, il a promis, voilà ce qu'on avait arrêté. Tout ce que vous avez vu ici avait été débattu avec lui. C'est-à-dire qu'on lui a fait des propositions et il nous a dit ce que MTN pouvait faire. Voilà. Et donc, ce qu'on pouvait faire, il y en avait qui dépendaient du forfait, notamment le nombre d'artistes, cela. Et puis, un certain nombre de choses, voilà. Donc, les panneaux, par exemple, qu'on voulait utiliser pour faire les grandes affiches, après, on lui parle des panneaux. C'est devenu des. Les Miss Côte d'Ivoire appelé les panneaux. Donc, nous, tout petit, on avait des chevaliers. C'est les chevaliers que vous avez dans la ville. Là. 3 chevaliers dans la ville. C'était 3 panneaux en fait. Voilà comment vraiment a été consolidé le partenariat. Au sorti de là, quand je revenais sur Daloa, M. Serge Goundiami m'a appelé pour me demander de prendre contact avec un de ses amis, Guinness, qui s'appelle M. Assemia Narcisse. Qui en général ils sont tous ensemble sur les foires, mais qui lui a déjà balancé mon dossier et c'est intéressant que moi-même je l'appelle pour qu'on puisse voir qu'on peut travailler ensemble. Donc je suis rentré, je crois pratiquement à 19h et dans le cas j'envoie des textos et c'est quand je me prépare à me laver qu'il m'a appelé, M. Assemia Narcisse m'a appelé pour me demander c'est où M. Koné, il m'a envoyé beaucoup de textos, je lui ai dit bon ok, Guinness est partant, mais il faut simplement que vous venez à Abidjan une fois pour qu'on puisse se connaître et puis voir comment on peut travailler ensemble. Voilà comment Guinness est rentré dans la danse. En temps, on avait la BSC où le dossier était bien parti. Le DG nous avait dit de lui envoyer le dossier, de déposer à Daloa, et tout. Donc on se disait qu'il n'y a pas de problème. Si le DG nous dit de déposer à Daloa, que Daloa donne son onction, que ça lui va à Abidjan, à son niveau, il va donner son vitus. Donc on s'est dit, il n'y a pas de problème. Effectivement, on a déposé ici, M. Soro, ici, on a eu une amitié parce que dans mon presse, il y vient. Et puis donc, il a fait partie du dossier. Le dossier est arrivé à Abidjan. Je suis allé à Abidjan. J'ai croisé M. Yo qui vient d'arriver à ce poste de directeur de marketing. Et c'est là que, ils ont pris, on a fait une séance de travail ensemble, on a arrêté les points et tout ça. Voilà pourquoi au lancement, on a découvert que la BS était de nos côtés. Après le lancement, à ma grande surprise, je suis allé le voir pour machin. Ils m'ont dit que financièrement, il y avait un petit point, ça coinçait quelque part, que ça venait juste d'être préparé, ça n'a pas été budgétisé. Vous savez, les formes de politesse pour ne pas être là, j'ai accepté que je sorte. Voilà pour la BCI s'est retirée. Maintenant, Abidjan, ici déjà, j'avais déjà déposé un dossier à UTB. Donc, j'ai eu rapidement un appel du chef d'agence de UTB Daloa, M. Katia,
M. Katia m'a appelé pour me dire, ben, voilà le numéro du responsable marketing Abidjan, prends contact avec lui pour débattre ton dossier, il est ouvert. Voilà. Donc je croise M. Yopula Oulaï à la gare à Djamé, il nous reçoit. J'étais avec ma collaboratrice d'Imagine.com avec laquelle j'ai signé une convention. Donc Madoussou Dosso, on est parti pour dire, il a dit bon, la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'il ne te donne pas d'argent. Il te donne d'argent lorsque c'est le PDG de UTB qui est parrain, c'est-à-dire Zika. Quand Zika n'est pas parrain, il n'y a pas d'argent. Maintenant, il y a t-shirt, il y a car, il y a fanfare. Voilà ce qu'ils peuvent apporter en lieu et en retour. Nous on leur offre ceci, cela. Donc, j'ai discuté avec Madoussou, il a dit non, on prend, puisqu'il y a déjà des bons de voyage, il y a des cas à notre disposition, une fois, un cas à l'ouverture, un cas à la fermeture. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas profiter de cela. Donc, on a accepté. On a accepté, on a signé tous les accords. Comme il n'y a pas d'argent dedans, ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéressait, mais bon, d'un degré moindre. On allait voir Côte d'Ivoire où les trucs étaient très avancés. Malheureusement, la famille Yassé, il y a un Yassé, c'est Yassé qu'on a mis plus son nom, qui a dit que les dernières ventes de Côte d'Ivoire en fin d'année, là, il y a eu beaucoup de pertes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint les chiffres escomptés. Donc là, il ne peut plus s'engager par rapport à lui qu'à voir que ça fait des frais supplémentaires. Donc voilà comment est-ce que Côte d'Ivoire aussi, poliment, a dû se retirer. Gandou nous avait été offert par la mairie de Daloa parce qu'ils étaient venus lutter ici pour avoir des panneaux pour faire la publicité des produits Gandou. Donc il y a un certain Hessam qui était venu de service sécurité au niveau de Gandou, avait donné une langue avec le maire et l'honorable Soré, et il avait dit dans son numéro que Gandou serait à la foire carnaval de Daloa. Donc là, dans des dossiers, il nous a traîné à la dernière minute, nous parlant d'un numéro 6, machin. On sentait qu'il cherchait, il n'y a pas eu gain de cause auprès de ses patrons, mais il cherchait une feuille d'oxygène où il fallait un bouée de sauvetage pour sortir de cette affaire-là, puisqu'il a pris langue avec le maire. Donc à la fin, on l'a laissé avec sa conscience, et voilà comment Gandou n'a pas pu être là. Voilà les sponsors qui ont été contactés, notamment il y avait deux choses, il y avait Sana, il y avait un certain nombre d'entreprises qu'on avait à Abidjan. Bon, on avait par l'intermédiaire de M. Djabi, qui est le chef de mission du ministre Bion, mais malheureusement c'était trop juste, pratiquement à un mois, demander qu'on ficelle un dossier comme ça, il y a une entreprise un peu difficile. Voilà, donc on n'a pas trop appuyé là-bas, puisque lui-même, il avait des intérêts personnels avec ma collaboratrice, donc comme ça ne marchait pas, il a mis son pied là-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà, donc, voilà pour les entreprises. Et concernant maintenant les institutions, nous avons très tôt déposé, par le biais toujours de Mme Nguessan Oli, directrice régionale de la culture, déposé un courrier auprès du ministère, auprès de sa tutelle. Courrier que nous, je pense, dans le courant de novembre, décembre, nous avons reçu la réponse du ministre qui nous accordait son patronage et qui nous demandait de mettre en rapport avec la direction régionale pour notamment éclaircir les conditions de collaboration et les besoins que Galva Carnaval solliciterait auprès du ministère. Donc ce que nous avons fait, Madame la directrice et nous avons fait un certain travail, donc nous avons acheminé nos besoins et tout ce que pourrait nous aider à réussir ce festival. Donc on a acheminé ça sur Abidjan. Et je pense qu'à l'époque c'était M. Kalis Diapo qui lui a travaillé sur le dossier et qui a je crois qu'au moment où il devait faire introduire ça auprès du ministre, auprès de son cabinet, il y a eu ce changement à la tête du département de la promotion des arts et de la culture. Et M. Billet, il a succédé, n'avait pas encore pris connaissance de tous les documents qui étaient après la passation de charge, quoi. Donc nous avons reçu, mais nous avons reçu, bon, on lui avait confié le dossier, bon, durant tout le carnaval,
on n'a pas eu la chance d'être épaulé par le ministère de la Culture financièrement. Techniquement, tous les gens de la culture étaient à nos côtés, ils étaient même devenus, je vais dire, des membres à part entière dans le commissariat même du carnaval. Et je profite pour remercier tous les membres de la culture, compris le nouveau directeur qui est venu et qui n'a pas mélangé de fort, qui s'est intégré, qui est devenu, je vais dire, l'homme incontournable dans le Grand Carnaval pour les concerts qui étaient présents matin comme soir en faisant des reportages et tout ça. Je veux dire, monsieur le directeur, merci. Merci à madame la directrice. Vraiment, vous avez fait beaucoup pour la culture. Et donc, voilà pour la culture. Ministère de la Culture, nous attendons toujours cette aide puisque après nous allons parler des problèmes de suggestions et des difficultés. Maintenant, hormis ça, nous avons fait à l'époque pour le lancement une demande auprès du ministre des Eaux et Forêts, à l'époque était le ministre des Victimes, qui venait fraîchement aussi d'arriver à ce poste-là. Et nous avons envoyé une requête en ce sens pour nous aider à asseoir le carnaval. Malheureusement, le ministre, bon, il vient d'arriver un département et comme c'est un problème d'argent, les gens, il y avait plusieurs événements qui venaient à lui, il venait d'être nommé candidat, régional à la régionale, candidat aidé à la régionale. Donc ce qui faisait qu'il devait faire, je veux dire aussi lui sur son lancement. Et nous, si nous sommes allés le voir, pour qu'il nous donne l'argent pour le lancement. Donc finalement, ils ont donné une somme de 150 000 francs pour nous aider qu'au moment opportun, ils n'avaient pas ce qu'il fait. Au moment opportun, on n'a pas eu le courage d'aller le voir parce qu'on avait été un peu abattu par la somme qu'il nous a donnée. Donc, il faut être franc, voilà comment on a essayé de se débattre. Comme je disais au début, M. Samba Koulibaly, on n'a plus ces nouvelles. On a essayé de voir un opérateur économique dans le café cacao, en l'occurrence le président de la coopérative Fou du Fouet, comme le propriétaire d'un hôtel, d'un bar d'un grand bar. Donc on se disait qu'il était intéressant que ces trois entreprises-là puissent, ne serait-ce que pour un problème de publicité, s'associer ou associer leur image à Galba Carnaval. Donc ça nous va M. Papou Jacques, malheureusement il était en train de préparer son départ pour, je ne sais pas, quelque chose mondial de café cacao, une conférence mondiale de café cacao qui se tenait à Abidjan. Donc il nous a dit que vraiment il était désolé que c'était ça sa priorité et que bon, ben, plus tard on verra ce qu'on pourrait faire. Bon voilà, en fait les gens qu'on a contactés. Nous sommes retournés à Abidjan pour voir aussi déposer des demandes d'aide et de parrainage auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parce que après le lancement, il y a, je vais dire, le préfet et le sous-préfet de Médiala, qui nous ont appelé pour nous dire qu'il fallait qu'on envoie des documents parce qu'ils avaient reçu un papier d'Abidjan qui leur demandait un certain nombre d'informations sur nous. Donc on s'est dit que notre demande peut-être était en train d'être traitée. Nous avons fait le pied de grue au ministère pendant près de 2 semaines, voire 1 mois, en passant par toutes nos relations. On n'a pas pu voir le ministre et notre dossier n'a jamais été acheminé à son bureau. Donc il n'était même pas au courant du carnaval, le dossier est resté au service non, service de la décentralisation. Jusqu'à ce que la traite arrive, nous avons toujours appelé, le DIRCA nous a dit qu'il n'a pas reçu encore. Or, c'est lui qui introduit ce genre de dossier auprès du ministre. Voilà ce qui nous a découragé. Nous avions demandé l'aide, le parrainage de l'épouse du président de l'Assemblée nationale par l'entremise du député Koné Bouaka qui est revenu nous dire que son époux, monsieur le président de l'Assemblée nationale, avait souhaité que sa femme, non seulement n'est pas là, il n'avait pas souhaité qu'elle soit mêlée à ce genre de choses pour éviter des comparaisons politiques. Oui, des interprétations. Voilà, donc il nous a demandé de faire une demande qu'on a déposée auprès du ministère, enfin auprès du cabinet du président national. Malheureusement, ça n'a pas pu être traité jusqu'à la date du Carnaval. Voilà, succinctement et brièvement présenter nos acquis, les recherches de financement, sponsor et tout ça. Donc dans tout ce lot, nous avons eu que 2
je dis bien deux sources de financement qui ont accepté, MTN et Guinness. MTN à hauteur de 3 millions, Guinness à hauteur de 1 million. Pour le ministère de la Culture, Mme Guessan nous a promis que même après, elle ira voir le ministre, demander audience pour que au moins, ne serait-ce que les prix qui portaient son nom, ils puissent quand même donner pour que les choses puissent être équilibrées afin que nous, on puisse quand même espérer faire une deuxième édition. Voilà.